Bon, en réalité, quand on considère le PSEJ, il s'agit d'une institution et de formation, de création d'entreprises et d'accompagnement des entrepreneurs. Vous savez très bien que le financement, la problématique du financement des entreprises, ici chez nous, a plusieurs fois été posée. Parce que l'accès au financement est très difficile. Il y a des subventions, certes, mais il y a beaucoup de prêts. Si je prends juste le cas pour la gestion de la dette, si les jeunes ne comprennent pas comment il faut gérer une dette, comprendre quelles sont les relations qu'ils doivent avoir avec les banques, avec certaines institutions financières, pour gérer les taux d'intérêt, pour gérer énormément de choses que même nous ne comprenons pas. Parce que ce n'est pas si simple. Les relations avec les banques ont leur façon de fonctionner, les assurances ont leur fonction de fonctionner. Et des fois, les gens sont surpris. On dit on a un taux d'intérêt de 5% et après, quand les gens font le calcul, ils se disent ah ben, non, ce n'est pas 5%, on arrive à 8-9%. Parce que dès le début, ils n'ont pas compris. Que c'était pas... Il y avait beaucoup d'autres choses qui devaient s'ajouter à ça, etc. Une fois qu'ils ont la dette et qu'il faille payer, etc., si on ne les renforce pas leur capacité pour dire comment gérer cette dette, etc., il peut y avoir encore d'autres erreurs. Si vous regardez la létalité des entreprises dans notre pays, on dit 2/3 des entreprises meurent au bout de la première année. Mais il y a tout ça. Il y a des coûts de production qui sont élevés, il y a une mauvaise gestion de l'argent, une mauvaise gestion financière, etc. Ce qu'il faut comprendre dans l'éducation financière, c'est juste apprendre aux gens comment il faut gérer son argent, entre guillemets, de manière efficace et efficiente. C'est ça. Nous pensons que dans l'accompagnement des jeunes, nous devons aujourd'hui leur apprendre comment. Évidemment, on est interface, comment accéder à l'argent, mais également comment gérer tout ça pour que tout se passe bien. C'est ça notre objectif et je pense que nous ne pouvons pas trouver meilleur partenaire que l'Observatoire de la qualité des services financiers pour faire ça, parce qu'eux-mêmes travaillent beaucoup avec ces banques et c'est un observatoire et eux-mêmes pourront assurer ces enseignements. Alors, quelle est la particularité? Elle est bien simple. On s'adresse à des diplômés de l'enseignement supérieur. Il y a de la place pour tout le monde par rapport à l'entrepreneuriat. Parce que nous avons des non-qualifiés. Si nous voulons aller vers l'auto-emploi, il faut bien qu'ils puissent y arriver. Nous avons des gens qui sont beaucoup plus peut-être qualifiés. Et nous avons, si je peux m'exprimer ainsi, la chance de travailler avec des gens qui sont qualifiés. C'est une grosse chance. C'est moins difficile pour nous que pour les autres. Parce qu'ils ont déjà un certain background. C'est ça. La deuxième chose, c'est que ce background aujourd'hui leur permet d'aller vers des innovations qui sont très très importantes. Si vous visitez l'écosystème, aujourd'hui nous sommes dans les sciences émergentes, nous sommes dans les technologies innovantes. Avec ces jeunes, peut-être qu'avec des non qualifiés, on n'aurait pas pu faire ce qu'on est en train de faire. Donc on a une particularité qui nous distingue bien des autres, mais nous pensons qu'il faut qu'il y ait vraiment l'appui de tout le monde pour qu'on ait un système. Il ne faut pas qu'on bâtisse les choses sur des individualités, sur telle ou telle institution. Il faut qu'il y ait beaucoup de gens autour de l'entrepreneuriat si nous voulons atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. En termes de résultats, on m'a beaucoup reproché que le PSEJ ne communiquait pas. J'ai toujours répondu, laissons les résultats parler à notre place. Ces résultats, ils sont très éloquents. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 300 entreprises créées. Nous sommes à plus de 2000 emplois qui ont été créés. Je ne parle pas d'emplois temporaires, etc. Mais vraiment, nous sommes réellement avec des entreprises qui sont des entreprises que nous souhaitons durables et viables. Et je pense que ça, c'est très important parce que ce sont les PME, ce sont les PMI qui vont permettre de transformer notre pays. Nous misons sur l'élite pour pouvoir avoir de nouveaux entrepreneurs et pouvoir prendre le lead dans le domaine de l'entrepreneuriat.